réel plaisir est de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté jeudi dernier les travaux de réhabilitation des routes de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, qui sont menacées par des têtes d'érosion. Clôture hier 19 janvier de la visite de travail des 4 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Suisse et sa participation au Forum mondial de Davos. De cette rencontre, il a reçu la visite d'une délégation des 3 pays signataires du partenariat sur la préservation des forêts tropicales. L'alternative des jeunes pour le changement confirme la tenue de l'ouverture du forum de la reconstruction du Kasaï central pour ce 28 janvier 2023 à Kinshasa. Nous en parlerons ce soir avec Arsène Mbumba, l'un des membres de cette plateforme qui est notre invité du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté jeudi dernier les travaux de réhabilitation des routes de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, qui sont menacées par des têtes d'érosion. Suivez. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a entamé sa ronde sur la route nationale numéro 1 à Matadi-Kibala, quartier de la commune de Mongafula, en passant par Zamba Telecom, Kindele et l'avenue Komoriko pour chuter à la place de la gare centrale. Cette visite a permis au chef du gouvernement de voir de près les têtes d'érosion qui sont déjà présentes et la manière dont elles sont prises en charge pour maintenir la fluidité du trafic dans la ville de Kinshasa. C'était aussi une occasion pour lui de s'assurer de la liberté des mouvements dans le cadre de la visite du pape François que le Congo-Kinshasa connaîtra le 31 janvier prochain. Dans un autre chapitre, le président Cheikh Mohamed bin Zayed a reçu hier 19 janvier 2023 à l'hôtel Al-Shati Palace, le chef de l'État de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en visite aux Émirats Arabes Unis. Pendant la réunion, Son Altesse a accueilli le président congolais qui assiste à Abu Dhabi à la semaine de la durabilité. Ceci dans le cadre de revoir aussi à lui les relations bilatérales entre les deux nations. Parlons enrôlement. Deli Sesanga dénonce ce qu'il qualifie de fraude électorale préparée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président national du parti politique en vol s'est dit prêt à aller jusqu'au bout du processus afin de ne pas donner des arguments de défense à la centrale électorale. Deli Sesanga l'a déclaré lors de sa tournée dans le Grand Katanga. Suivez-les au micro de Jocelyn Poy. Par jour, on va enrôler 500 000 enrôlés. Ils peinent à avoir 3 millions d'enrôlés. Ça fait 1 mois. Donc le processus est en train de patauger. Donc l'expertise qu'on nous a vantée des membres de la CENI et tout ça là, a été mise au service d'une stratégie de fraude électorale. Ça c'est pour la vérité du contexte. Nous avons lancé le processus, l'action Téléver la fraude électorale. Nous sommes conscients que le processus dans lequel on va, ils veulent tricher. Mais je vais vous donner un dicton. Vous savez quand vous êtes à table, n'est-ce pas? Il y a un moment donné, quelqu'un qui veut que vous quittiez la table. C'est quand les dégoûtés partent que vous laissez la table aux dégoûtants. Les dégoûtants, ce sont ceux qui mettent en œuvre une cabale pour avoir un processus électoral bâclé. Mais ils comptent sur nous, que nous soyons dégoûtés, que donc nous quittions la table. Comme ça, ils vont organiser des élections, ils vont dire, bon, nous avons gagné ces élections parce que personne n'a participé, donc nous avons gagné. Non. Nous allons rester là avec eux jusqu'au bout. Il faut que le peuple se mobilise cette fois-ci pour dire la fraude, la farce électorale ne va pas passer.
Le parti politique Ensemble pour la République exige les élections dans le délai constitutionnel. Le parti politique de l'opposant congolais Moïse Katumbi constate l'absence de sanctions à l'endroit des personnalités investies par l'autorité de l'État qui tiennent des discours racistes et xénophobes. Il a rappelé à l'issue de la réunion de son bureau politique tenue le 19 janvier à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Suivez Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, dans ses propos recueillis par Jean-Luc Chibangu. Dans sa communication liminaire, le président Moïse Katumbi a salué et félicité le courage des ministres nationaux et provinciaux qui ont chacun et chacune tiré librement les conséquences de la décision du parti de quitter la majorité de l'Union sacrée en démissionnant de leurs fonctions. Démissionner de son plein gré est non seulement un choix difficile, mais également la plus belle illustration du sens de l'honneur, de l'exemplarité et de la responsabilité des cadres de Ensemble pour la République. Le président Moïse Katumbi a exhorté tous les membres du parti à s'investir totalement dans la campagne d'enrôlement qui a commencé dans le pays en vue des prochaines élections qui doivent impérativement se tenir dans les délais constitutionnels. À la suite des discussions, le comité directeur a opté pour parachever la mise en place de toutes les structures du parti afin de mettre Ensemble pour la République en ordre de bataille pour les prochaines élections. Au regard de l'actualité politique, Ensemble pour la République dresse les constats suivants. A. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, Ensemble pour la République condamne les actes de terrorisme qui ont ensanglanté Kassindi, présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle tous les Congolais à demeurer solidaires dans l'épreuve. Ensemble pour la République constate l'incapacité du gouvernement à endiguer la violence dans l'est du pays et relève l'échec de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Province de Lomami, à quelques jours d'enrôlement, la cité de Luputa, au territoire de Lulu, est butée à un problème de nombre de bureaux d'enrôlement. Sur ces, les secrétaires exécutifs des sous-sections IDPS Lulu, Godefroy, Kabatandi ou Kalenga déclarent le manque de bureaux d'enrôlement au téléphone de notre rédaction. On l'écoute. Nous sommes devant le bureau de l'antenne CENI Lupota par le fait qu'on vient d'afficher la cartographie ou pas le bureau des centres d'enrôlement ou d'inscription. Mais nous sommes surpris par le fait que la CENI a eu à cacher la cartographie bien avant. La CENI n'a pas affiché la cartographie où la population devrait savoir où aller se faire enrôler, où aller se faire peut-être inscrire. La population est tellement debout et réclame de manière que la CENI revoie vraiment sa manière de travailler les histoires. Nous trouvons que Inkanitine, chefferie de Inkanitine, est trop petite par rapport au centre de Luputa. Mais à Inkanitine seul, elle a 25 centres d'inscription. Cela ne nous enchante pas. Quand il y a eu le bureau d'ajout, Inkanitine seul a eu à récupérer 7 bureaux-là. Et pourtant, ces 7 bureaux-là devraient être partagés entre Mulundu, Kachisunga, Inkanitine et puis Kandakan. Aussi y compris donc, la cité de Luput. Mais Inkanitine seul a eu à récupérer ces 7 bureaux-là. Alors nous voyons que ce sont des manœuvres politiciennes. Alors nous réclamons à la CENI nationale de revoir les histoires. Si pas, c'est du touillis-bouillis donc au territoire de l'île. Nous ne voulons pas. Nous voulons que les histoires reviennent à la normale. La loi électorale a dit qu'il faudrait espacer les bureaux de vote ou les centres d'inscription à 4 km. Mais chose qui n'est pas respectée ici. Nous trouvons que les gens sont allés jusqu'à même 15 km. Et pourtant, nous avons les villages frontaliers entre Misombo ou Kanyiki et autres. Là où il y a l'évêque, il n'y a pas de centre.
C'est pour dire que d'autres villages qui ne sont pas du territoire de l'île vont encore bénéficier les gens qui sont du territoire de l'île pour qu'ils aillent s'enrôler, se faire enrôler de l'autre côté. Alors nous demandons à la CENI nationale de revoir les histoires. Parlons enseignement. Des universités congolaises avec l'université de Kinshasa UNIKIN en tête vont bientôt sceller des partenariats axés sur le développement avec la prestigieuse université américaine Harvard. C'est ce qui ressort de la visite officielle d'une délégation de cette université le mercredi 18 janvier 2023 sur le campus de l'UNIKIN. Vu les caractères national de partenariats qui vont être scellés, l'UNIKIN a été accompagné pour cette réception par l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi, des autres plus anciennes universités de la RDC. L'Alternative de Jeunes pour le Changement, qui est une plateforme de jeunes ressortissants de la région du Kasaï, ayant pour objectif de militer pour la paix, la démocratie et le développement, annonce la tenue du symposium dénommé de la reconstruction du Kasaï central le 28 janvier 2023 au Centre culturel Boboto, ici à Kinshasa. L'un de leurs membres, M. Arsène Mbumba, l'a déclaré au micro de Jean-Luc Chibango. Le Kasaï central actuellement a plusieurs défis. Le Kasaï central a beaucoup de besoins qui n'ont pas rencontré juste la satisfaction. Il y a beaucoup de projets au Kasaï central qui tâtonnent. Il y a des sérieux problèmes de leadership. Il y a le problème sur la gouvernance du Kasaï central, d'où la tenue de ces grands forums que nous allons organiser ici à Kinshasa le 28 janvier. Qui va rassembler ou régorger tous les centres kassaïens qui sont soucieux du développement de la province du Kasaï central. Donc nous en appelons à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit les notables, que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les députés nationaux, les sénateurs, le jeune. Donc tout le monde est appelé à y être et à y participer activement pour que le besoin du Kasaï central soit parler à ses assises afin qu'un cahier de charges soit adopté. Guylaine Nyembo est la personnalité que Jocelyn Mpoyi nous fait découvrir aujourd'hui dans le cadre de la récente restructuration du cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron du bureau du président de la République est reconduit à son poste selon les ordonnances présidentielles lues le 15 janvier dernier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Suivez. Nommé au poste de directeur du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon une ordonnance présidentielle lue le 25 janvier 2021 sur la RTNC. Guylaine Nyembo, originaire du Grand Katanga, fut secrétaire national chargé de la jeunesse de l'UDPS Benelux et représentant adjoint de l'UDPS de ce coin du monde. Économiste formé en Belgique, Guylaine Nyembo est détenteur d'un master en économie de l'université de Mons. Il a fait sa carrière dans une multinationale hollandaise pour laquelle il a occupé plusieurs postes sur les continents, notamment au Rwanda et au Nigeria. Réputé homme intègre et rigoureux, très proche du chef de l'État depuis l'Europe, il a assisté à chaque étape jusqu'à l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Il est devenu son directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et de la reconstruction avant de succéder au principal allié du chef de l'État au sein du CACH, Vital Kamerhe, qui a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour détournement des deniers publics dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Et en marge de la récente restructuration du cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Guylaine Nyembo est reconduit en son poste de directeur du cabinet. En dehors de nos frontières, le mur du centre de formation catholique Don Bosco de Brazzaville s'est écroulé suite aux multiples pluies diluviennes dans la capitale. Le directeur de cet établissement, Rémi Kankou, déplore l'insécurité dans laquelle l'établissement se trouve et les dangers que courent les étudiants de ces centres. Commentaire de Jennifer Balouti. C'est devenu une habitude depuis un certain moment. Chaque jour, le directeur Rémi Kankou, avant de démarrer les cours au centre professionnel de la cité catholique Don Bosco, vient au préalable mesurer les risques que court l'établissement. Le mur de notre clôture est tombé de 30 mètres au moins. Et alors maintenant, nous sommes dans l'insécurité totale. Insécurité totale parce qu'il y a des gens du quartier
qui doivent passer par l'école, la nuit comme le jour, et nous sommes en insécurité. C'est depuis 30 ans que cet établissement existe. Don Bosco est la plus grande école de formation d'ouvriers qualifiés située à l'ouest de Brazzaville. Elle est menacée par les éboulements et glissements de terre causés par les pluies torrentielles très régulières dans la ville. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer parce que maintenant nous avons écrit à l'autorité compétente, nous avons demandé de l'aide par-ci par-là, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore eu. À l'école aujourd'hui, nous avons plus de 600 élèves qui fréquentent, jeunes filles et garçons. Et ces gens-là, si maintenant cette école est noyée dans l'érosion, je ne sais pas quelle va devenir cette population, cette jeunesse que nous sommes en train de former. Dans ce centre de formation, l'enseignement est concentré sur l'électricité, l'industriel et le bâtiment. Les apprenants obtiennent à la fin de leur formation un certificat d'aptitude professionnelle qui leur permet d'affronter le monde du travail. Face à ce drame, l'enseignant Calixte Bietidi s'exprime. Il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est ce qui fait que même le climat de travail à l'école a essayé un peu d'être changé. Mais on a de l'espoir qu'on viendra en secours parce que cette œuvre, si ça partait pour la jeunesse, c'est vraiment un manque à gagner. Pas même pour la jeunesse, mais pour tous les pays. L'école est en danger et les parcelles voisines également. Selon les estimations de la météo, les pluies ne s'arrêteront pas pour le moment. Ce centre de formation lance un cri aux autorités compétentes pour une solution au plus vite avant que le pire n'arrive. Parlons culture à présent avant de clôturer ces journaux. Un spectacle d'islam et musique est prévu pour ce 27 janvier à l'Institut français de Lubumbashi. Ce spectacle dénommé Sur le boulevard de mes rêves est prévu à 18h et l'entrée est gratuite. Des artistes musiciens se produiront Michael Kiloufoua et Mumbayashi qui viennent de la Zambie et un poète slammer, Ijlan Mutombe qui est la tête d'affiche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Merci à l'équipe des C24+. Je vous fixe rendez-vous très prochainement.